Alléluia. Alors, le thème qui nous a été donné, autour duquel gravite cette conférence, c'est l'étrange mystère de l'onction. Dis à ton voisin, l'étrange mystère de l'onction. L'étrange mystère de l'onction. L'étrange mystère de l'onction. Alors, le mot étrange, en fait, ici, c'est un adjectif. Il est placé pour caractériser, pour qualifier l'onction dont nous parlons. Et le mot étrange est un mot qui veut dire qu'il frappe par son caractère singulier, par son caractère insolite, par son caractère surprenant. Lorsque nous parlons de l'étrange, nous parlons de quelque chose qui est insolite. Nous parlons de quelque chose qui est surprenant. Nous parlons de quelque chose qui est inhabituel. En fait, en parlant de l'étrange, on ne parle pas de l'effrayant, mais on parle de l'inhabituel. On parle de ce qui est hors du commun. On parle de ce qu'on n'a pas l'habitude de voir, de ce qu'on n'a pas l'habitude d'apprendre, de ce qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer, mais quelque chose qui arrive et qui est différent de ceux avec lesquels on a vécu et de ce qu'on a déjà vu. Y a-t-il quelqu'un avec moi ce soir? L'étrange, c'est ce qui intrigue. L'étrange, c'est ce qui sort de l'ordinaire. Lorsque nous parlons de l'étrange, nous parlons de l'extraordinaire. Dis à quelqu'un extraordinaire. Lorsque nous parlons de l'étrange, nous parlons de ce qui est extraordinaire. Ce soir, je suis venu parler à des hommes et à des femmes qui sont étranges. Je suis venu parler à un homme et à une femme qui est étrange. Pourquoi? Parce que Dieu a fait de vous, non pas des hommes ordinaires, mais des hommes et des femmes extraordinaires. Lisons ensemble Actes chapitre 8, versets 9 à 13. Actes le chapitre 8, le verset 9 à 13. Ok, regardez. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ses actes de magie. Alléluia. La Bible nous parle de la ville. Asseyez-vous s'il vous plaît, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. La Bible nous parle de la ville de Samarie. La ville de Samarie est une ville qu'un homme de Dieu va visiter. Mais dans cette ville, il y avait un homme qu'on appelait Simon. Et ce Simon était un magicien. La Bible déclare que ce Simon avait pour habitude, avait pour comportement de pouvoir mettre toute la ville dans l'étonnement. Il provoquait l'étonnement. Il provoquait la surprise. Tout ce que Simon faisait à Samarie était quelque chose qui provoquait l'étonnement, qui provoquait la surprise, qui provoquait la stupéfaction. Tout le monde était ébahi par Simon. Mais la Bible nous dit, ce qu'il il le faisait à la base de la magie. Et toute la ville était étonnée. Toute la ville était surprise. Toute la ville était frappée. Toute la ville était intriguée. Toute la ville regardait cet homme étrange. Et tout le monde était étonné. Avance un peu. Donne-moi le verset qui suit. Mais, non, tu es arrivé trop loin. Donne-moi juste le verset 10. Regardez. La Bible dit tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, c'est qu'il s'appelle la grande. Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. En fait, Simon avait contrefait. Simon avait corrompu.
Simon avait transformé, changé la véritable puissance de Dieu. Et il se présente aux gens de Samarie comme étant la puissance de Dieu. Écoutez, il y a des hommes dans notre ville, dans nos sociétés, qui se présentent comme étant des gens qui ont la capacité de pouvoir changer les choses par des actes de magie. Dans nos familles, il y a des sorciers. Dans nos villes, il y a des personnes mystiques qui sont dans des sectes, qui sont dans des pratiques ésotériques, qui sont dans des choses bizarres. Et eux ont eu pour habitude d'étonner les gens. Mais la Bible dit, allons, donne-moi le verset 11. Le verset 11. Verset 12. Mais, ça veut dire que Simon avait fait tout ce qu'il faisait. Simon avait étonné les gens avec sa magie, avec ses pratiques. Mais il y a eu un mais qui est intervenu. Il y a eu un mais qui est arrivé. Il y a eu un mais, une opposition qui est arrivée. Un autre homme qui avait été dans une chambre à Jérusalem, appelée la chambre haute. Cet homme est Philippe. Il avait été impacté. Il avait été visité. Il avait été touché. Et il est descendu à Samarie. Depuis le jour où il arrive à Samarie, il y a eu un mais. Ce soir, je prie qu'il y ait un mais dans ta vie. Je prie qu'il y ait un mais dans ta vie. Ceux qui t'ont depuis longtemps étonné par la sorcellerie, par la magie, je prie que Dieu envoie Philippe. Oh, que dis-je? Que Dieu fasse de toi Philippe, la personne qui va arriver et qui va... Regardez. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, au nom du Seigneur Jésus, hommes et femmes se firent baptiser. Progressons. Progressons. Celui qui étonnait, celui qui surprenait, celui qui était l'homme étrange, la Bible dit que lui-même, il a cru et il s'est fait baptiser. Nous sommes à la saison. Nous sommes arrivés à la saison où les gens qui ne croient pas en Dieu, où les gens qui sont dans le fétichisme, où les gens qui sont dans la rose-croix, dans la franc-maçonnerie, doivent être confrontés à une puissance supérieure. Doivent être confrontés à une puissance supérieure. Parce que tant qu'ils ne seront pas confrontés, ils ne vont pas capituler. Et cette puissance supérieure, tu l'as. Regardez, oh, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement. Regardez, lui qui étonnait les autres, c'est lui-même qui est devenu étonné. Je dis, ce qui t'étonnait va s'étonner de ce que toi tu es devenu. Je n'ai pas bien entendu ton amen. Je dis, oh my God, ce qui t'étonnait par des actes de magie, par des actes de sorcellerie, par des actes de fétichisme, sera étonné de ce que toi, tu seras en train de les étonner. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les hommes ont besoin de voir les miracles et les grands prodiges qui s'opèrent. Et de savoir que la puissance qu'ils ont n'est pas la grande puissance de Dieu. Que les dépositaires de la puissance de Dieu sont les enfants de Dieu, sont les enfants du royaume, sont ceux qui portent le nom de El Shaddai, le nom d'Adonai, le nom du Dieu très haut, le nom de El Elyon. Des beaux santé. Verset. Donc lui-même, il est étonné. Dis à quelqu'un, il est étonné. C'est comme ça qu'ils seront étonnés. Quand tu finiras cette conférence, dans ta famille, des gens seront étonnés. Quand tu finiras cette conférence, dans ton travail, des gens seront étonnés. Quand tu finiras cette conférence, là où tu arriveras, tu apporteras la surprise, tu apporteras l'étonnement, tu apporteras la confusion. Les gens se demanderont, qui est-il? D'où vient-il? Qu'est-ce qu'il a touché? Dans quoi est-ce qu'il est entré? Mais ils ne savent pas
que tu es entré en contact avec la flamme de feu, avec la fournaise ardente. Tu es entré en contact avec le feu dévorant de l'Éternel. Vous savez, j'ai compris que la Zoé Conférence Abidjan est une école. Si vous regardez très bien l'école, nous sommes à la 3e édition, n'est-ce pas? À la première édition, le thème c'était quoi? Le thème c'était la prière. Merci maman. 4e édition. Je me rappelle les 3 dernières. Le thème c'était la prière. Après la prière, nous sommes arrivés à la foi. Et après la foi, nous en arrivons à l'onction. En fait, dans cette école, nous avons un directeur des études qui est conduit, inspiré par Dieu. En réalité, chaque année, Dieu nous donne un module afin de nous former pour faire de nous des personnes dangereuses pour notre société. En fait, si tu as la prière, si tu as la foi et si tu as l'onction, tu deviens irrésistible. Tu deviens invincible. On ne peut pas te faire tomber. C'est pourquoi je dis, après cette conférence, tu vas étonner, tu vas surprendre, tu vas marquer. Les hommes se poseront des questions à ton sujet. Alléluia. C'est quoi un mystère? Le mystère est une vérité inaccessible à l'esprit humain, à l'intelligence humaine, à la capacité des hommes à réfléchir, à la rationalité des hommes, à leur intelligence. Les hommes, par leur intelligence, ne peuvent pas comprendre un mystère. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas comprendre lorsqu'on dit Jésus est le Fils de Dieu. Parce que pour eux, c'est une abomination. Pourtant, c'est un mystère. Or, la Bible, Jésus dit, lorsqu'il explique les paraboles, il dit aux enfants du royaume, il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. En réalité, tout ce qui est mystérieux dans le royaume, il est mystérieux pour ceux qui ne sont pas dans le royaume. Tout ce qui est mystérieux, je reprends, tout ce qui est mystérieux dans le royaume est mystérieux pour ceux qui ne sont pas dans le royaume, pour ceux qui ne sont pas du royaume. Mais ceux qui sont du royaume ont reçu de Dieu la capacité, la provision, le potentiel de pouvoir avoir accès à la révélation qui est cachée derrière le mystère. Et l'élément qui nous permet de décoder un mystère, c'est la révélation. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est avec moi ce soir? Je vous ai dit, je suis le motard. Donc on s'en va seulement. Mais l'onction, mon Dieu. L'apôtre Bamba a parlé de l'onction. La prophétesse a parlé de l'onction. Je vais juste apporter une petite contribution. L'onction, c'est l'application de l'huile faite sur un objet ou une personne en vue de la consacrer pour un usage sacré. L'onction est l'application de l'huile faite sur un objet, sur une personne, en vue de la consacrer pour un usage sacré. Lorsqu'on parle de l'onction, on parle bibliquement de cette huile qui sort, dont l'apôtre Bamba nous a parlé, avec les compositions données par Dieu, qui ont été faites par Dieu pour être utilisées pour marquer des personnes, afin de les mettre à part. En fait, lorsque l'onction arrive, son rôle est de mettre à part. L'onction vient pour démarquer. Ce soir, tu seras démarqué. Ce soir, tu es démarqué. Parce que l'onction ne te mélange pas. L'onction te retire du groupe. L'onction te retire de la foule. L'onction te retire de la population. Et l'onction te met à part. L'onction, en fait, est une marque de réservation sur la vie d'une personne pour un usage sacré. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La prophétesse nous l'a dit hier. L'onction est le déversement du divin dans l'humain. Alléluia. L'onction est la capacité de Dieu opérant au travers des vases humains qu'il a choisis. L'onction est la capacité de Dieu
opérant au travers des vases humains qu'il a choisis. En fait, l'onction est aussi une capacité. L'onction est aussi une capacité. 2 Corinthiens 3, le verset 5 dit, ce n'est pas à croire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Car notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Le mot capacité est traduit d'un mot grec appelé ikanotes, qui signifie compétence, habileté. L'onction est l'habileté du divin relâchée dans l'humain. L'onction est la substance céleste qui contient, qui libère la puissance de Dieu. L'onction est une substance. L'onction est la substance céleste qui contient, qui recèle la puissance de Dieu. Je peux encore te dire ce que c'est que l'onction? L'onction est la parure divine qui nous a été conférée par le Seigneur afin de faire les œuvres de Jésus. L'onction est la parure. L'onction est une parure. L'onction est la parure divine que le ciel confère à un homme afin de lui permettre d'accomplir les œuvres de Jésus. Quand Jésus était sur la terre, dans le livre de Jean, des hommes sont venus à lui et ils ont dit, que ferons-nous pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. En fait, l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, l'accomplissement des œuvres de Dieu n'est possible que par l'onction. Quelqu'un est avec moi? Qu'est-ce que c'est que l'onction? L'onction est le moyen et la méthode de Dieu pour sauver les perdus. L'onction est le moyen et la méthode de Dieu pour sauver les perdus. Il leur dit expressément, je vous ai choisi afin que vous partiez annoncer et que vous fassiez de toutes les nations des disciples. Il leur donne cette information, mais il ne leur donne pas le point de départ. Il ne leur donne pas la permission de se lancer dans cette mission. Parce que ce qui devait leur permettre d'accomplir cette mission n'était pas encore donné. Je parle à quelqu'un ce soir. Qu'est-ce que c'est que l'onction? L'onction est l'équipement spirituel, surnaturel, pour exercer le mandat divin sur la terre. L'onction est l'équipement spirituel, surnaturel, donné par Dieu pour accomplir le mandat divin sur la terre. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es encore là? Tu n'es pas encore arrivé au plateau? Ok. Dernière chose que je veux te dire sur l'onction ce soir, en termes de définition, ça va peut-être t'étonner, mais c'est ça aussi l'étrange. L'onction est la pommade invisible de l'esprit sur les brebis du Seigneur. Je reprends. L'onction est la pommade invisible de l'esprit sur les brebis du Seigneur. En fait, le mot onction a été emprunté au domaine de l'élevage. Le mot onction c'est un emprunt qui a été fait. Le mot onction à l'époque désignait, les hommes étaient des éleveurs de brebis. Lorsqu'ils partaient avec leurs troupeaux en brousse dans les pâturages, ces troupeaux étaient exposés aux attaques des mouches, aux attaques des moustiques et des autres insectes.
ils avaient l'habitude de venir entrer dans leurs narines ou dans leurs oreilles. Alors, afin de préserver le troupeau, afin de garder le troupeau, afin de faire en sorte que le troupeau ne soit pas tué. Parce que quand une mouche ou un insecte entrait dans les narines, entrait dans les oreilles d'une brebis, la brebis devenait comme folle. C'est là que j'ai compris comment est-ce que le diable fait pour emmener des gens au suicide. Savez-vous qu'à Abidjan, cette semaine, il y a eu 2 suicides? Quand l'insecte entre, la brebis perd tout le sens. Tout ce qui l'intéresse, c'est faire en sorte que l'insecte qui est entré puisse sortir. Donc, la brebis elle-même se précipite sur un rocher. Elle se précipite sur un arbre et elle cogne sa tête jusqu'à ce qu'elle meure. La brebis, en le faisant, ne sait pas qu'elle est en train de se détruire. Elle ne sait pas qu'elle est en train de se tuer. Pour elle, elle veut se soulager. Elle veut se libérer. Mais en fait, elle est en train de se détruire. Lorsque le berger qui a visé prend ses brebis et les emmène dans le pâturage, il ne les emmène pas simplement. Il prend avec lui de l'huile. Dis avec moi de l'huile. Et le berger prend l'huile et le berger pommade. Il pommade les brebis. Il met l'huile sur la laine, sur le pelage. Il met l'huile sur la brebis. Afin que lorsque les mouches, les moustiques, tous les insectes viendront au contact de l'huile, ils sont incapables de progresser et de pouvoir entrer. En fait, l'huile était un moyen de préservation. L'huile était une immunité spéciale pour que les brebis soient préservées. L'onction est une immunité que Dieu donne pour préserver les hommes qui lui appartiennent. En réalité, l'église est appelée... Oh my God. Oh my God. En réalité, Jésus se présente comme étant le berger des brebis. Et s'il est le berger, nous sommes les brebis. Et de la même manière que les brebis physiques sont exposées aux attaques des mouches, aux attaques des insectes, de la même manière, les brebis spirituelles sont aussi exposées aux attaques, aux oppressions des mouches qui représentent les démons, les oppressions, les soucis et les problèmes. Et le remède à toutes ces choses, c'est la présence de l'huile. L'huile qui est utilisée comme une pommade, l'huile qui est utilisée comme un élément qu'on applique sur le corps de la brebis. En fait, en réalité, l'onction n'est pas juste quelque chose qui est facultatif. L'onction a un caractère vital. Tu ne m'as pas bien compris. L'onction a un caractère vital. Parce que si l'onction n'est pas là, les mouches ont accès à ta vie. Si l'onction n'est pas là, les moustiques ont accès à ta vie. Ils peuvent entrer par des portes et puis détruire ta vie. Mais quand l'huile est là, l'huile sert de barrière. Parce que l'onction est une barrière protectrice que Dieu te donne. Mais ce qui est bon avec l'huile de l'onction, c'est que la pommade que les femmes utilisent, cette pommade ne pommade que l'extérieur de leur corps. Quand vous pommadez, mesdames, vous ne pommadez que l'extérieur de la peau. Y a-t-il une pommade pour pommader l'intérieur de la peau? Or, la pommade dont nous parlons ce soir est une pommade qui ne pommade pas seulement l'extérieur, mais qui pommade également l'intérieur. Genèse chapitre 6. Lorsque Dieu dit à Noé de bâtir l'arche, Dieu dit à Noé, tu bâtiras l'arche. Et lorsque tu vas bâtir l'arche, tu vas l'enduire en dedans et en dehors. De quoi? De goudron, du bitume, qui est aussi une sorte d'huile.
En réalité, lorsque Dieu parlait à Noé, Dieu était en train de parler de ce que l'onction n'est pas seulement pour le revêtement extérieur, mais que l'onction est aussi pour le revêtement intérieur. Parce que l'onction pommade à l'intérieur et l'onction pommade à l'extérieur. L'onction frappe à l'intérieur et l'onction frappe à l'extérieur. Vous comprenez avec moi comment est-ce que Élisée est mort depuis longtemps. Il est couché dans son tombeau. On va accompagner un homme au cimetière. Il y a une troupe qui arrive. Et lorsqu'ils voient la troupe syrienne, les gens abandonnent le cadavre. Et le cadavre va rouler. Il va rouler. Il va rouler. Il va rouler. Il va rouler. Aller tomber. Il va dribbler les tombeaux bizarres. Les tombeaux sans onction. Les tombeaux sans revêtement. Les tombeaux sans huile. Les tombeaux sans pommade. Et il va tomber dans le tombeau d'Élisée. La Bible dit, au contact des os d'Élisée. Mais comment est-ce que l'onction qui était sur Élisée est restée dans ses os? Parce que l'onction pommade à l'intérieur, l'onction pommade à l'extérieur. C'est pourquoi je te dis, l'onction que tu as est une garantie pour ne pas tomber malade. L'onction que tu as, il peut arriver que tu tombes malade. Mais sache que la maladie est illégale dans ton corps. Sache que la maladie n'a pas de place dans ta vie. Sache que la maladie n'a pas de droit dans ta vie. Tu n'as pas un réceptacle de la maladie. Parce que ton corps est pommadé de l'intérieur, pommadé de l'extérieur. Oh my God. C'est bon, on peut avancer? Il y a deux mots grecs qui traduisent le mot oindre. C'est le mot aléipho, qui veut dire oindre, et cryo, qui veut dire enduire et frotter de l'huile. Ce soir, que Dieu te frotte d'huile. Écoutez, j'aime bien ce que les Hébreux font quand les femmes accouchent. Ils prennent la femme. Y a-t-il des Hébreux dans cette salle? On la nourrit pendant 3 mois. Tous les matins. Quand on allait à Boaké, j'ai vu une femme comme ça. On la pommade dans une dimension pommadale. En fait, ce qu'on fait à la femme qui est enceinte, c'est ce que l'esprit veut faire avec toi. Il veut te pommader pour que tu puisses briller, pour que tu puisses refléter l'huile de Dieu qui est sur toi. Dis à quelqu'un, l'onction est vitale. Dis-lui, l'onction est capitale. Tu ne peux pas te passer de l'onction. Tu en as besoin. Parce que ta survie en dépend. Je n'ai pas entendu. Ta survie en dépend. Ta survie dépend de l'onction. Je suis le motard. Quelques caractéristiques de l'onction. C'est là que nous terminons. J'ai le motard. Motard, il va vite. Exode chapitre 40, verset 1, verset 15, version second 21. Exode chapitre 40, verset 15, version second 21. Quelques caractéristiques de l'onction. Et tu les consacreras par l'onction, comme tu l'auras fait pour leur père, pour qu'ils soient à mon service en tant que prêtres. Cette onction leur assurera la perpétuité, leur assurera à perpétuité l'exercice de la fonction de prêtre au fil des générations. En fait, dans ce texte, nous comprenons que c'est l'onction qui fait la fonction. Regardez. Tu les consacreras par l'onction, comme tu l'auras fait pour leur père. Donc, ce qui a été fait au père sera fait au fils. Si ton père est oint, tu seras aussi oint. Oh, ton père est oint. Donc,
Tu es comme tu l'auras fait pour leur père. En fait, l'onction est une denrée qui évolue de génération en génération. L'homme de Dieu qui porte l'onction, même quand il n'est plus là, son onction est là. En fait, je reprends. C'est l'onction qui fait la fonction. Regardez le mot fonction. Regardez le mot fonction. Enlevez onction dedans, qu'est-ce qui reste? Quand vous enlevez onction dans fonction, il ne reste plus rien. En fait, fonction sans onction n'est pas fonction. La réelle fonction est la fonction avec l'onction. Parce que la fonction dépend de l'onction. Une fonction sans onction est comme un explosif sans détonateur. Est comme un arc sans flèche. Est comme un pistolet sans balle. Je ne connais pas ta fonction. Mais je te dis que si tu n'as pas l'onction pour la fonction que tu exerces, ta fonction n'en est pas une. Parce que ta fonction est rattachée, est validée, est effective par l'onction qui la sous-tend, par l'onction qui l'appuie, par l'onction qui l'accompagne. Que tu sois dans le bâtiment, que tu sois dans la banque, que tu sois dans les médias, que tu sois dans le sport, que tu sois dans la politique, ta fonction a besoin d'onction. Regardez, sans fonction, sans onction, il n'y a pas de fonction. Quand vous enlevez l'onction, la fonction n'existe plus. C'est pourquoi je te dis ce soir, peu importe ta fonction, tu as besoin de l'onction. Peu importe ta fonction, l'onction est quelque chose d'indispensable à ta vie. L'onction est une nécessité. L'onction est quelque chose, est un élément précieux dont tu n'as pas le droit de te priver. Alléluia. Acte chapitre 1, le verset 8. Acte 1, le verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ils avaient marché pendant 3 ans et demi avec Jésus. Ils avaient eu les entretiens. Jésus était même ressuscité. Il avait passé 40 jours avec eux. Mais ils n'étaient pas encore habilités pour la fonction à laquelle Dieu les appelait. 3 ans et demi de marche. 3 ans et demi d'enseignement. 3 ans et demi où ils ont vu le Seigneur faire des miracles. Ils ont parlé avec lui. Ils ont échangé avec lui. Mais ils n'avaient pas encore la permission de faire la fonction. Pour qu'ils fassent la fonction, ils devaient recevoir la puissance qui allait arriver dans leur vie par la survenance, par la survenue de l'Esprit de Dieu. Regardez encore le mot témoin. Regardez le mot témoin. Le mot témoin peut être divisé en 2 syllabes. Il y a T-E-M à côté et puis il y a ouin à côté. On ne peut pas être témoin si on n'est pas ouin. Regardez. En fait, le français, ça, habituellement, j'aime pas trop le français. Mais là, j'ai aimé le français. Je préfère l'anglais. Témoin, parce qu'en anglais, on dit witness. C'est pas la même chose. Mais dans le français, ouin là, c'est ouin à la 2e personne du présent de l'indicatif. Au singulier. Ouin. Donc, dans témoin, il y a ouin. On ne peut pas être témoin si on n'est pas ouin. Raison pour laquelle notre témoignage ne donne pas. Raison pour laquelle notre témoignage n'est pas percutant. Raison pour laquelle notre témoignage n'est pas écouté. Notre témoignage ne produit pas de résultats. Parce qu'avant d'être témoin, il faut d'abord que nous soyons ouin. Il faut. C'est une obligation. On ne peut pas être témoin si on n'a pas été ouin. C'est mieux de ça. C'est pourquoi Jésus leur a dit, asseyez-vous d'abord. Attendez.
Et quand il sera venu, maintenant, vous serez loin. Alors, vous serez des témoins. En fait, être un témoin, c'est quoi? C'est être une mémoire vivante. En fait, Dieu les appelait à être une mémoire. Dieu ne voulait pas simplement que ce soit des personnes qui racontent des histoires, mais que ce soit des personnes qui soient capables de reproduire l'histoire. Parce que Dieu, oh my God, parce que le livre des Actes des Apôtres n'est pas simplement le récit de ce que Jésus a fait dans les évangiles, mais c'est plutôt ce que Jésus a fait et ce que les apôtres ont fait. Il ne voulait pas simplement une mémoire pour dire Jésus a fait ça, Jésus a fait ça, Jésus a fait ça, mais il voulait que les apôtres eux-mêmes soient capables d'être la mémoire vivante, capables de rappeler le souvenir de Dieu, capables de démontrer le souvenir de Dieu. Et cela n'est possible que par... J'ai pas entendu. Et cela n'est possible que par... Même si tu joues à la guitare, il te faut l'onction. Tu joues au piano, il te faut l'onction. Tu es derrière la caméra, il te faut l'onction. C'est l'onction qui va te donner la capacité. C'est l'onction qui va te donner le revêtement, l'habileté. Merci Seigneur. Alléluia. Progressons. Lévitique chapitre 7, versets 34 à 36. Lévitique chapitre 7, versets 34 à 36. Car je prends sur les sacrifices d'action de grâce offerts par les enfants d'Israël la poitrine qu'on agitera de côté et d'autre et l'épaule qu'on présentera par élévation. Et je les donne au sacrificateur Aaron et à ses fils par une loi perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Ok? Voilà. C'est là le droit que l'onction d'Aaron et de ses fils leur donnera sur les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, depuis le jour où ils seront présentés pour être à mon service dans le sacerdoce. Alléluia. Alléluia. En fait, ce que je veux dire sur ce point, en termes de caractéristiques de l'onction te donne des droits. L'onction te donne des droits. L'onction est un régime juridique qui te donne des droits. Quand nous lisons dans ce texte, la Bible dit, retourne au verset 35, la Bible dit au verset 35, c'est là le droit que l'onction d'Aaron. Donc l'onction lui donnait un droit. L'onction te donne un droit. Mais juridiquement, c'est quoi un droit? Un droit est un privilège protégé, garanti par la loi. Donc en réalité, quelqu'un qui est oint est une personne qui a des droits. Et les droits d'Aaron et de ses fils étaient que sur les sacrifices, il y avait une part qui devait leur revenir. Beaucoup de fidèles, beaucoup dans le peuple de Dieu se plaignent de voir un pasteur qui est béni. On est choqué de voir un pasteur qui est béni. Et ça, c'est dans la francophonie qu'on le voit. Quand un pasteur a une voiture, 2 voitures, 3 voitures, on commence déjà à murmurer. C'est l'argent de nos offrandes, c'est l'argent de nos dîmes. Laissez-moi vous dire ce soir, en toute sincérité, avec amour et avec vérité, l'homme de Dieu a un droit d'onction sur les offrandes qui sont apportées à l'Éternel. L'homme de Dieu a un droit d'onction. L'onction, ce n'est pas seulement que des exigences, des interdits, mais l'onction, c'est aussi le droit. Il a le droit, parce que Dieu connaît leurs privations. Dieu connaît leur renoncement. Dieu connaît leur sacrifice. Dieu connaît leur souffrance. Alors, il a décidé de leur conférer un droit qui est un droit éternel. Un droit qui n'est pas négociable. Un droit qu'on ne peut pas changer. Les hommes de Dieu ont le droit. De par leur position, de par leur état, ils ont un droit d'onction. Dis avec mon droit d'onction.
Dis avec mon droit d'onction. Donc si on leur donne le droit d'avoir compris, c'est pourquoi si Dieu te met à cœur de bénir l'homme de Dieu, ne te retiens pas. Parce que tu es en train d'obéir dans le régime de Dieu. Si Dieu te met à cœur de bénir ton père, va et fais-le. Parce que c'est rattaché à l'onction qu'il porte. L'onction qu'il porte est rattachée à un droit. Aïe, aïe, aïe. Regardez le verset 35. Le verset 36. Il dit, c'est ce que l'Éternel ordonne aux enfants d'Israël, de leur donner depuis le jour de leur onction. Écoutez, ça veut dire que tant que quelqu'un n'est pas encore oint, il se prive de ce droit. Aïe, 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 aïe. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, ta grâce. L'onction te donne un droit. Mais le droit commence le jour de ton onction. Depuis le jour où tu as été oint. Écoutez, quand je parle de l'onction, je ne parle pas simplement des pasteurs, c'est vrai, j'ai abordé. Mais en parlant de ce droit d'onction concerne même les enfants de Dieu. Lisons ensemble, vous allez mieux me comprendre. 1 Jean 2, verset 27. 1 Jean 2, le verset 27. On va revenir sur Lévitique tout à l'heure, c'est Lévitique. 1 Jean 2, le verset 27. Vous allez comprendre que ce droit d'onction est rattaché à tous ceux qui ont l'onction. Si tu as l'onction, tu as le droit de recevoir d'une façon surnaturelle des choses qui doivent venir vers toi. Regardez. 1 Jean 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. L'onction que vous avez quoi? L'onction que vous avez quoi? C'est à quel temps? C'est à quel temps? C'est au passé. Donc l'onction là, tu l'as déjà reçue. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Donc l'onction, tu l'as reçue et elle demeure en toi. Et cette onction que tu as reçue te donne droit à posséder des choses. C'est-à-dire, reviens sur Lévitique 7, verset 36. Dans cette onction, Dieu dit, j'ordonnerai aux enfants d'Israël d'apporter. Donc dans cette onction, il y a un ordre de Dieu qui est donné. C'est pourquoi, lorsque Élie appelle la famine sur Israël, il n'est pas inquiété. Parce qu'il sait que le droit d'onction va parler en sa faveur. Que le droit d'onction parle en ta faveur. Le droit d'onction lui dit, Dieu lui dit, va à Sarepta, car j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Écoutez, il y a des personnes à qui Dieu a donné des ordres, à ceux qui portent l'onction. Il y a des personnes à qui Dieu a donné des commissions, à qui Dieu a donné des missions, à qui Dieu a donné des messages, à ceux qui portent l'onction. Ma destination est finie. Et je suis presque arrivé à destination. Le motard, l'essence est en train de terminer. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce soir? Papa m'a partagé le témoignage d'un homme de Dieu qui s'appelle Johnson Suleiman. Il était chez lui à la maison un jour, son banquier l'appelle pour lui dire, il y a un monsieur qui veut te faire un virement d'un montant tellement gros que je suis choqué. Donc je t'appelle pour te demander si tu le connais. Il dit, donne-moi son nom. Le monsieur lui donne son nom. Il dit, je ne sais pas qui c'est. Il dit, donne-moi son numéro. Le monsieur a fait le virement. Il appelle le monsieur pour lui demander, monsieur, vous m'avez envoyé de l'argent, pourquoi? Il dit, Dieu m'a dit de te donner ce montant-là. Il dit, mais comment vous avez fait pour me connaître? Il dit, j'ai entendu Dieu me dire, donne ça à Johnson Suleiman. C'est tout. Le reste, ça ne me concerne pas. Il dit, bon, je vais prier pour vous. Il dit, pasteur, je ne veux pas de votre prière. Là où je vais, on prie pour moi là-bas. Dieu m'a dit de donner, j'ai donné. Écoutez, c'est le droit d'onction qui a parlé, qui a ordonné depuis le ciel, afin que quelqu'un se lève pour faire. Quand tu as l'onction, Dieu va donner des ordres pour toi. Quand tu as l'onction, Dieu va donner des commissions pour toi. Quand tu as l'onction, Dieu va ordonner à des gens de prendre leur argent et de venir te donner. Église de Dieu, recherchons l'onction. C'est pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres, les gens partaient vendre leurs biens pour l'apporter aux pieds des apôtres. À cause du droit d'onction.
Dernière chose, je termine là. Là, je termine vraiment. Lévitique 21, verset 12. J'ai même fermé ma Bible. Ça veut dire que c'est fini. Jésus, ta grâce. Lévitique 21, verset 12. Les gars, allons-y vite. Mon carburant est fini. Merci. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu. Car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. L'onction est une couronne. L'onction est une couronne. Le caractère de l'onction, c'est que l'onction est une couronne. Quand tu as l'onction, tu es couronné. Et cette couronne que Dieu te donne, il n'y a pas de couronne sans trône. Il n'y a pas de trône sans territoire. Il n'y a pas de territoire sans roi. En fait, lorsque Dieu te donne l'onction, Dieu fait de toi un roi établi dans un domaine, établi dans un secteur d'activité. L'onction vient faire de toi un roi pour t'emmener au règne. C'est pourquoi mardi, l'apôtre Bomba disait que l'onction est rattachée à la royauté. Parce que l'onction est une couronne. La couronne est l'insigne de la royauté. La couronne est l'insigne du pouvoir, de l'autorité, du trône, de la majesté. Ce soir, je dis à quelqu'un, recherche l'onction, désire l'onction, parce que si tu as l'onction, tu es établi pour régner, tu es établi pour dominer, tu es établi pour être à la tête et non à la queue. Que Dieu bénisse sa parole.